Bonjour, dans cette vidéo, on va célébrer les 10 ans de mes 3 premières sociétés civiles et c'est surtout l'occasion en fait de faire un bilan pour que tu puisses voir en fait tout ce que ça peut t'apporter une société à travers ce que ça m'a apporté moi. Forcément, tu vas pouvoir te projeter parce que quand on crée une société civile immobilière, c'est pas toujours évident de savoir vers où on va aller, ce qui va se passer, est-ce que c'est facile à gérer ou pas, quels sont les bénéfices que ça peut t'apporter. Et donc là, c'est l'occasion de dire merci à ces sociétés qui m'ont vraiment bien servi. Ce sera aussi l'occasion de dire au revoir à une de ces sociétés, je t'expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans cette vidéo, et puis de faire un bilan, on va dire. Alors dans les gros bénéfices que ça m'a apporté, ça m'a ouvert des portes, c'est-à-dire que je suis propriétaire aujourd'hui de projets immobiliers que si j'avais dû les faire tout seul, et ben en fait, ils n'existeraient pas. Et ce sont des projets, tu vas voir, qui sont pour l'un extrêmement important, l'autre un petit peu moins, mais qui compte quand même dans le patrimoine. Donc grosso modo, voilà, quand tu fais le choix de t'associer avec quelqu'un, eh bien, ça va te permettre d'acheter plus, d'acheter des choses qui sont plus grandes ou de meilleure qualité, d'accord, parce que forcément, quand on se regroupe, eh bien, ça permet d'optimiser les choses. On va répartir le savoir-faire. Par exemple, avec Bruno, mon associé à Rennes, lui, il est très bon dans le relationnel avec le locataire. Moi, je suis meilleur que lui dans les travaux. Et puis, au final, on arrive à se trouver à se compléter. Et on se le dit souvent, c'est qu'en fait, on aurait fait ça tout seul, même sans parler des financements, etc., et on n'aurait pas eu un projet aussi abouti, parce que en mélangeant les intelligences, en se posant des questions, en échangeant, il y a des nouvelles formes qui émergent. Hein. C'est pas 1 plus 1 égale 2, en SCI c'est 1 plus 1 égale 3. Il y a une intelligence de groupe, il y a quelque chose de commun, où on mutualise effectivement les savoir-faire, les moyens financiers, mais on répartit aussi les risques, on répartit le travail, enfin bref, c'est moi globalement très satisfaisant depuis que je suis associé aussi bien avec ma famille, ma femme que mon associé Bruno. Ce qui permet d'acheter des biens beaucoup plus gros ou en plus grande quantité ou de meilleure qualité, des choses qui valent plus cher, qu'on ne pourrait pas se payer tout seul, qu'on ne pourrait pas financer tout seul, eh bien on peut aussi les acquérir à plusieurs. Donc effectivement tout ça se permet de se répartir et puis surtout ça permet d'agrandir le patrimoine puisque en août 2015 ce local artisanal là qui est loué à peu près 1000 euros par mois, dont on se partage les revenus voilà, à 4, mais principalement à 3, puisque à 3 on a 90% des parts, et bien au final ça fait 4-5 000 euros de revenus par an, c'est pas négligeable, et surtout que moi j'ai eu rien à financer, puisqu'on verra, il y avait un système de holding dont on parlera un petit peu plus tard, donc vraiment quelque chose de vraiment super, et que j'aurais jamais acheté tout seul, puisque c'est une opportunité que mon père a trouvé. Pareil, le lot de garage à Rennes où on s'est associé avec Bruno, voilà, on a gagné la vente aux enchères parce que forcément on était deux, on avait plus de moyens financiers, mais c'est pareil, c'est quelque chose qu'il est venu me proposer parce que Bruno et moi, en fait, c'est une histoire qui date puisque il faisait partie à l'époque du club Parking Garage, qui est une rencontre entre investisseurs, et quand il a fallu évaluer ce lot de garage-là, savoir si c'était intéressant, pas intéressant, la personne vers qui il s'est tourné, c'est moi, puisque je l'ai formé à investir dans les parquets et les garages. Et puis, on s'est associé sur ce lot-là, et ça change littéralement sa vie comme la mienne, puisqu'on est propriétaire chacun d'un peu plus de 100 garages, et donc tu imagines les revenus, en moyenne c'est loué peut-être 80 euros le garage, ça fait 80 000 euros de revenus supplémentaires par an chacun, eh bien s'associer, ça a du sens, en tout cas financièrement, c'est quelque chose, moi, qui a littéralement changé ma vie. Alors, petite particularité, c'est que ce lot de garage-là, on ne l'a pas acheté en société civile immobilière, on l'a acheté sous forme d'une SAS. C'est une société par action simplifiée. Pourquoi on a choisi ça? Parce que la SAS, ça dépend du code du commerce, alors que la SCI, on entend l'objet civil dedans. Et notamment, si on se met à vendre le lot à la découpe, on est bien dans une opération de commerce, parce qu'il y a un motif de répétition. Si on vend les 216 garages, et pas en une fois, forcément on va tomber dans du commerce, donc on s'est mis sur une structure commerciale. Voilà. Donc l'idée, c'est que quand tu t'associes avec quelqu'un, parce que voilà, c'est la famille, il y a un héritage, ou parce que tu as un projet d'investissement, eh bien il faut la matérialiser cette association. Et moi, ce que je voulais éviter à tout prix, c'était l'indivision, parce que c'est très très instable. Moi, je voulais de la stabilité, je voulais qu'il y ait un cadre et que
avec les personnes à qui je suis associé, on soit d'accord sur un nombre de règles et que surtout on les ait personnalisées ces règles, hein, on les soit gravées dans le marbre. On appelle ça les statuts, hein. Donc les statuts, c'est grosso modo euh, une vingtaine de pages qui matérialisent les règles de la société. Donc il y en a une grande partie, tu peux rien changer, c'est du code civil, c'est de la loi. Et puis dans le cadre des sociétés civiles, ce qui est génial, c'est qu'il y a une palette d'options qui est extraordinaire, parce que par définition, ce qui n'est pas interdit est autorisé, et comme le code civil c'est quelque chose qui est extrêmement vieux, qui est stable, ça date de Napoléon, eh bien il y a plein de trous, on va dire, dans la raquette qui nous permettent de vraiment faire des statuts, de poser des règles qui sont intéressantes. Alors, a contrario, l'indivision, c'est plutôt quelque chose de rigide. Ça permet effectivement d'être propriétaire à deux ou à plusieurs d'un bien immobilier. D'accord. On peut être à 50-50, où il y en a un qui a 30%, l'autre 70%. Par exemple, nous, notre résidence principale, on la détient en indivision. J'en ai une partie plus importante que ma femme. Mais le gros problème de ça, c'est que si un jour on est amené à se séparer, et qu'elle veut partir, je dois, si je veux garder la maison et qu'on veut pas la vendre, celui qui part et qui dit bah voilà, moi j'en veux plus cette maison, je veux l'argent de cette maison. Donc il y a deux options. Soit bah, on la vend, mais c'est pas toujours le bon moment, l'autre il est pas toujours d'accord. Soit celui qui veut rester et qui veut la maison, il est obligé de racheter la valeur de départ de l'autre, et ça peut être compliqué. Et souvent, ça se solde par la vente de l'immobilier. Et ça, c'est l'article 815 du Code civil qui nous le dit, que nul ne peut être contraint à demeurer dans une indivision. D'accord. Et ça, par essence, dans une société, on peut tout à fait l'interdire. On peut dire, bah voilà, nous, sans tout dévoiler, mais il y a une société où c'est noté, noir sur blanc, que les associés n'ont pas le droit de partir avant 5 ans, parce que on considère que c'était le temps de monter la société, que voilà, il fallait pas abandonner si vite. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on s'est mis d'accord au début, et ensuite on l'écrit dans les statuts, et ça a une valeur juridique très importante. La société, donc, c'est plutôt une organisation de la détention des biens beaucoup plus stable, beaucoup plus fine, d'accord. Et tout ça, comme je te l'ai dit, c'est dans les statuts, donc ça contient les règles qu'il y a entre les associés. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans les statuts, de les personnaliser, et de ne pas prendre un pack de statuts tout fait sur internet. Moi, c'est la première erreur que j'ai failli commettre en créant mes sociétés, et je suis content en fait d'avoir payé un expert comptable pour me faire mes statuts. Alors aujourd'hui, maintenant, je les fais tout seul parce que j'ai expérience, ça fait 10 ans, j'ai suivi des études de conseiller en gestion de patrimoine, j'ai aidé des personnes, des dizaines de personnes à créer leur société, donc je vois bien en fait comment ça fonctionne. Donc ça, j'ai une belle gratitude, on va dire, aussi bien pour Bruno et notre association dans le lot de garage à côté de Rennes. On est d'ailleurs en train de racheter un autre lot de garage, alors, moins important, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. On verra comment financièrement on s'organise, comment on va le financer, combien ça rapporte, quelles optimisations, quel régime fiscal on prend. On en est à la phase où je vais bientôt aller voir les banques, et donc du coup je me suis dit tiens, j'allais partager ça avec toi. Autre chose pour laquelle je suis très très content d'avoir créé des sociétés, c'est pour tout l'aspect des montages que ça m'a permis, toute la personnalisation. Et notamment quelque chose qui se profile là tranquillement à l'horizon, c'est-à-dire la transmission de mon patrimoine. Aujourd'hui, voilà, mes enfants, ils ont 6 et 7 ans, ils sont encore un petit peu jeunes, mais dans 10 ans, les prix seront tous remboursés, et ce sera l'occasion effectivement de leur céder une partie en fait, de la société. Ça va se faire probablement en démembrement, c'est-à-dire qu'on va séparer les parts en deux. Moi, je vais garder tout ce qui est revenu des garages, et eux vont prendre la nue propriété, ce qui va permettre une optimisation fiscale, puisque forcément la nue propriété et l'usufruit ça forme la pleine propriété. Comme je leur donne pas la pleine propriété mais qu'une partie, en fonction de mon âge, et comme dans 10 ans je serai encore relativement jeune, eh bien ils pourront bénéficier d'un abattement de peut-être plus de 50% de la valeur de la SCI, donc je pourrais leur transmettre quasiment gratuitement une partie de mon patrimoine, en tout cas ce qui est dans la société. Ça a l'objectif aussi de leur transmettre exactement la même chose, hein, parce que si la société, par exemple celle qui a 3 lots de garage à Angers, à Bourges et à Alençon, si je dois transmettre exactement la même chose à l'un et à l'autre, tu comprends bien que c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas le même nombre de garages, il n'y a pas les mêmes rendements, c'est pas les mêmes qualités de construction, d'emplacement, etc. Alors que si je leur donne 50% de la société à l'un, 50% de la société à l'autre,
ils ont strictement la même chose. Donc ça, c'est vraiment super. C'est des choses en fait qui peuvent se faire assez facilement, d'un point de vue juridique, j'entends. Et donc, bah, ça coûte pas d'argent quasiment, quoi, si ce n'est ce qu'on doit payer aux impôts. Donc ça, c'est plutôt top, et je suis assez content en fait d'avoir tout ça en SCI. Ça permet aussi, voilà, par exemple avec PAFPAM, on est pacsé, et donc on est en séparation de biens. C'est-à-dire qu'elle a son patrimoine, j'ai mon patrimoine. Mais quand je lui ai proposé d'acheter un lot de garage en commun, eh bien là, cette fois-ci, on n'a pas choisi l'indivision sur la résidence, comme on a fait sur la résidence principale, mais on a créé une SCI tous les deux. Et ça fait partie des questions qu'il y a à se poser quand on crée une SCI, c'est-à-dire pourquoi je le fais, avec qui déjà je le fais, pourquoi faire, qu'est-ce qu'on va acheter ensemble, et puis bah, pourquoi est-ce qu'on part sur une SCI plutôt qu'une indivision ou une SAS par exemple. Et donc là, en termes de motifs, on peut avoir des optimisations fiscales de transmission, donc ça c'est un bénéfice dont j'ai profité de mes parents à moi, puisque quand on a acheté le local là, on a fait une opération de transmission qui fiscalement nous a coûté zéro. C'était formidable, voilà, mais parce qu'on était majeur aussi, alors que bah, associer des enfants mineurs dans une SCI, ça crée des contraintes, on va dire, notamment vis-à-vis du financement de la banque, mais aussi voilà, en cas de revente des biens, il faut passer devant le juge. Voilà, on peut, on va dire, faire des montages où on sépare la propriété des pouvoirs de décision des revenus. C'est-à-dire que quelqu'un qui est propriétaire, bah, c'est peut-être pas lui qui décide. Voilà, par exemple, des enfants sont propriétaires, mais les parents veulent décider. Mais par contre, les revenus, bah, on se les partage. Et ça, bah, en indivision, c'est juste impossible. Alors que dans une SCI, bah, tu fais ça dans les statuts. Si c'est marqué comme ça, les enfants sont propriétaires, les parents décident et ils se partagent les revenus. Et ça pose pas de problème, c'est légal. Mais bah, ça encore, il faut personnaliser. Et donc, c'est le genre de choses qu'on a fait dans certaines de mes SCI. Et ça, bah, voilà, c'est purement génial, quoi. Autre intérêt, bah, c'est par exemple si on a une société qui dispose de capital, de patrimoine, de l'argent, et bon, bah, on se dit, bah, tiens, on va utiliser cet argent dans l'immobilier, on va l'investir, plutôt que de recourir à l'emprunt, ce qui coûte cher, et bon, ce qui coûtait pas cher les dernières années, mais là, depuis 2-3 ans, avec des taux à 30%, ça redevient cher. Donc pour les gens qui ont de l'argent dans des sociétés, ces sociétés peuvent devenir propriétaires de SCI et financer, prêter de l'argent à la SCI pour qu'elle finance l'immobilier. Autre objectif, bah voilà, comme je l'ai dit, ça peut être l'idée de créer un patrimoine commun entre époux qui seraient en séparation de biens, ou des patrimoines des partenaires de Pax, ou des gens qui vivent en indivision, enfin pas en indivision mais en concubinage. Enfin bref, des objectifs, il y en a autant que de personnes, et tout ça, bah voilà, il faut y réfléchir, le poser sur papier et ensuite le matérialiser dans les statuts. Moi j'ai aussi beaucoup de gratitude pour mes sociétés, parce que ça m'a permis en fait de séparer mes patrimoines. Euh, Puisque bah, notamment en tant que créateur d'entreprise, on prend beaucoup plus de risques. Moi, j'ai encore des centaines de milliers d'euros d'emprunts bancaires. C'est des choses où, bah, voilà, s'il m'arrive un pépin, et il peut arriver plein de choses dans la vie, bah, le fait d'avoir diverses sociétés, d'avoir séparé les choses, eh bien, ça permet en fait que bah, s'il y a une société qui se passe mal et qui disparaît parce que pour X ou Y raison, eh bien, elle est toute seule à disparaître. Et le reste de mon patrimoine, les créanciers ne peuvent pas le saisir. D'accord. Donc ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, bah, notamment quand on est créateur d'entreprise, ou quand, je sais pas, par exemple, on investit et puis madame ou monsieur est frileux, bah, ça peut permettre en fait aussi de sécuriser le patrimoine et de dire, bah non, bah ça, on met ça dans une poche à part, et si ça se passe mal, cette poche-là disparaît toute seule, et on n'en parle plus, on garde la maison, on garde la voiture, et les études des enfants c'est payé, etc. Il n'y a pas d'autre souci de ça. D'accord. Donc ça c'est aussi intéressant pour les sociétés, parce que ça crée en fait une entité juridique à part qui est différente de toi ou moi. Hein, on appelle ça une personne morale. Elle a des droits, des devoirs, un nom, etc. Elle a un patrimoine, et selon le type de personne morale, il peut être totalement indépendant de ton patrimoine à toi, et créer une espèce de fusible où si cette société a fait faillite, on ne vient pas te chercher des noises sur ton patrimoine personnel. Autre avantage, énorme avantage que j'ai tiré et dont je profite encore aujourd'hui, c'est le financement. On sait notamment que, alors je ne me rappelle plus les dates, mais c'est peut-être 2018-2019, il y a eu le décret du HCSF, donc le Haut Conseil à la stabilité financière. Bon, je l'ai écrit dans le mauvais ordre, mais bon voilà. Et ça a posé une règle dans le marbre qui impose en fait de calculer le taux d'effort, et on s'est retrouvé, nous investisseurs, avec des trucs un petit peu exubérants. C'est à dire que quand moi je vais voir ma banquière, elle regarde mon taux d'endettement,
calculé par le logiciel, il est à 0. J'ai 0% d'endettement. Pourtant, je lui dois des centaines de milliers d'euros. Mais comme mes garages rapportent 2 fois, 3 fois la mensualité, et que ça me permet de vivre en plus, bah, pour la banque, elle est tranquille, parce que elle sera remboursée quoi qu'il arrive, parce que j'ai des investissements hyper rentables. Mais par contre, avec le taux d'effort, qui limite les choses à 33% ou 35%, eh bien, j'arrive 2-3% en dessous, même avec des choses hyper rentables. Et donc, les investisseurs qui ont acheté des trucs peu rentables, eux, ils sont explosés et c'est compliqué d'investir. Les sociétés, les civils, les SAS, etc., elles vont nous apporter plein de possibilités en fait de déjouer et de sortir, voilà, de passer à côté du décret. C'est pas valable dans tous les réseaux bancaires, mais dans certains réseaux bancaires, eh bien, ça permet, on va dire, d'arranger la mariée, la rendre un petit peu plus belle, et de faire en sorte que, bah tiens, hop, ce qu'il y a dans telle société, on ne le rentre pas dans le taux d'effort, ah, bah ça, on passe en ça en crédit pro, et donc ça ne rentre pas dans le HCCF. Vraiment, il y a tout un tas de trucs et d'astuces dont je profite grâce aux sociétés et des financements que je n'aurais pas obtenus. Un aussi des leviers extraordinaires que m'ont apporté les sociétés, c'est le régime fiscal. J'ai fait le choix, en fait, pour la plupart de mes sociétés civiles et SAS, d'avoir une option à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés, pardon. Parce que aujourd'hui, si je te pose la question, est-ce que tu préfères avoir 500 000 euros dans 20 ans ou étaler cette somme-là et en avoir même un petit peu moins, c'est-à-dire 1750 euros par mois pendant 20 ans, et au final ça fait 420 000 euros, eh bien, moi, l'option que j'ai choisie, c'est la deuxième. Je préfère gagner un petit peu moins d'argent, mais l'avoir tout de suite. Parce que sur les comptes en banque, cet argent-là, eh bien, vis-à-vis du banquier, c'est du cash. Et donc, c'est des choses qui peuvent servir en termes d'apport, c'est des choses qui peuvent servir, voilà, en cas de coup dur, financer des travaux, etc. Et donc, je préférais, moi, reporter mes impôts à la revente, et c'est ce qu'on fait quand on choisit l'impôt sur les sociétés, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo. Mais revente, ça s'écrit avec un A, n'importe quoi, c'est revente avec un E. Voilà, donc le fait de reporter les impôts à la revente, ça me permet que pendant que je rembourse mes emprunts immobiliers, eh bien j'ai très peu d'impôts à payer. Parce que bah, il y a beaucoup de charges déductibles dans les sociétés l'IS. Et donc ça fait que bah, grosso modo, j'ai de la trésorerie dans ces sociétés-là qui est assez importante. Et ça, bah, quand la banque ça tique un peu parce que ah bah oui, les taux augmentés, nana, bah, on peut dire ouais ok, bah, au lieu de faire vous financez pas à 110%, bah, si je mets 20%, 30% d'apport, est-ce que vous financez? Bah, souvent ça va être un grand oui, parce que bah, eux ils prennent beaucoup moins de risques, toi tu payes moins cher ton crédit parce que tu empruntes moins, éventuellement sur des durées plus courtes aussi, et puis c'est surtout dans des périodes où c'est un peu disette et que les cordons de la banque sont fermés et qu'ils ne veulent pas donner beaucoup de prêts, bah, le fait d'avoir économisé et créé un effet boule de neige où il y a beaucoup de trésorerie, surtout que moi ça fait 10 ans que je fais ça, donc forcément tu imagines que les niveaux de trésorerie sont bien accumulés, bah c'est tout bénef quoi. C'est extrêmement important. Et donc ça peut permettre d'acheter 1, 2, 3, 4 lots de garage en plus dans une carrière d'investisseur. C'est extrêmement important. Autre levier, on va dire, pour faciliter le financement, c'est que j'avais créé aussi une holding. Donc c'est la première société civile que j'ai créée. C'était une holding qui détenait la SCI, qui détient maintenant 3 lots de garage. Et cette holding était aussi associée d'une activité, ce qui était l'activité que je fais toujours aujourd'hui, hein, mais je le fais plus sous cette société-là, de conseil en ligne et de vente de formation. Bref, tout le métier que j'ai à t'accompagner, à créer tes SCI, à acheter de l'eau de garage, etc. Donc cette société-là, elle a été dissoute, mais bah, les bonnes années, j'avais des bénéfices que je n'utilisais pas, puisque j'aurais pas besoin pour vivre, je me payais en salaire, mais tout le reste des bénéfices, c'était remonté dans la holding, et ça c'est de l'argent que j'ai pas encore utilisé. D'accord? Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont là en dormance, et qui sont prêts à être réinvestis dans un lot de garage, probablement une partie en financement bancaire, et puis cette partie-là va servir de complément. Disons que ça fera passer la pilule le jour où mes dossiers deviennent un petit peu borderline, eh bien je peux dire, bah écoutez, on sort les dizaines de milliers d'euros, je les mets dans ce projet-là, est-ce que vous financez ce qui reste? Et si ça peut me permettre ne serait-ce que d'acheter un lot de garage en plus, bah ça remboursera, on va dire, tout le surcoût de la holding. Pourquoi c'est intéressant d'avoir une holding quand on est entrepreneur? Parce que si on a le fruit de son travail, par exemple, à la fin de l'année, il reste 17 000 euros, et qu'on veut le mettre dans un investissement immobilier, on a trois options. Soit on se paye en salaire, mais bon, bah là, c'est fiscalisé. Là, la première option, c'est on se paye en dividende, d'accord? Donc on sort l'argent, le bénéfice, on se paye en dividende, on perd
la moitié, soit on se paye en salaire, et là on perd 60%, parce que effectivement on cotise pour la retraite, il y a des avantages, hein, je ne vais pas dire le contraire, mais ça coûte cher. Et donc là on n'a plus que 7 000 € à investir, on a perdu 10 000 au passage. Ou sinon avec la holding, on paye juste l'impôt sur les sociétés, un petit peu un deuxième impôt sur les sociétés, et on se retrouve avec 14 200 € à investir. Ça fait entre l'option salaire et l'option holding, on a 7 000 € de différence. Donc t'imagines, pendant 30-40 ans, et ou sur des sommes plus importantes, ça fait beaucoup d'argent, beaucoup de cash en plus à investir. Et c'est cette option-là que j'ai choisie. Aujourd'hui, la holding, vu que j'ai fermé la société qui alimente cette holding-là, elle a plus vraiment de raison d'être. J'ai pas de projet de redévelopper d'autres activités professionnelles majeures. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de fusionner la SCI avec la holding, et surtout que cet argent qui a été économisé dans la holding vienne dans la SCI, et que la SCI puisse être dotée de cash supplémentaire pour pouvoir aller investir. Donc ça, c'est une opération, c'est une fusion à l'envers. C'est quelque chose où la société fille absorbe la société mère, d'habitude c'est plutôt l'inverse, mais voilà, ça se fait, c'est assez rare, mais du coup là je suis en train de solliciter les cabinets d'avocats pour qu'ils me réalisent cette opération-là. L'idée derrière, à terme, c'est d'économiser le coût du comptable et le coût juridique de la structure de la holding, et d'avoir plus qu'une SCI à l'IS, une structure toute simple qui répond à mes enjeux, et puis surtout d'avoir récupéré l'argent de la holding. Puisque voilà, c'est de l'argent qui n'a pas été fiscalisé à titre personnel, ça reste dans une poche pour être investi dans l'immobilier. Donc ça, vraiment super. J'étais content aussi de l'avoir, même si aujourd'hui je dois la fermer. C'était quand même la bonne décision il y a 10 ans. Parce que, en fait, quand on crée une SCI, que ce soit une holding ou pas, une société, on s'ouvre des portes, d'accord. On se permet des options, on se laisse des choix. C'est-à-dire que cette holding-là, par exemple, il y a 2 ans, on m'avait proposé d'investir dans une société commerciale. Je l'aurais probablement fait via cette holding-là, parce qu'il y avait besoin de financement, etc. Et puis si l'activité marchait bien, ça pouvait remonter les bénéfices, et puis je pouvais réinvestir derrière. Bon, ça s'est pas fait. Mais au cours des 10 dernières années, comme j'étais plutôt en mode de développement, je faisais pas mal d'affaires, etc., j'aurais pu tout à fait avoir une affaire qui vienne se greffer sur cette holding-là. En tout cas, la porte était créée, c'était ouvert, et ça pouvait fonctionner. Si je ne l'avais pas créée au début, ça aurait été compliqué de la créer a posteriori. Donc, voilà, l'idée aussi d'avoir une CI, et puis ça peut être une SCI, par exemple, j'ai un copain, il a acheté un gros local, là il le revend, il va avoir 160 000 € de bénéfices. S'il doit les prendre pour lui, il va en perdre au minimum 30%. Et il va se retrouver qu'avec 100 000 €, voire peut-être un peu moins. Par contre, s'il les laisse dans la société, et que cette société-là réinvestit dans l'immobilier, il a 60 000 € de plus à investir. Ou, en l'occurrence, là, cette société-là, il va la transformer, elle va devenir holding, elle va financer une nouvelle activité commerciale qu'il va lancer. Donc ça, si tu as titre perso, t'as pas cette souplesse-là de pouvoir jouer avec la trésorerie et de la faire passer d'une société à l'autre, parce que si elle t'appartient à toi, fiscalement, tu payes tes impôts tous les ans, puisque tu vois, tu es particulier. Donc voilà, donc les holdings, ouais, très très bien. Je vais fermer la mienne, mais c'est pas une raison, c'est pas une vérité. Voilà, c'est juste que dans ma situation et mes projets qui ont évolué au cours des dernières années, j'étais très content de l'avoir. Aujourd'hui, je pense qu'elle est superflue, et donc je vais la fermer. Peut-être que je m'en mordrai les doigts dans 5 ans, mais ça, on peut pas savoir. Aujourd'hui, la bonne décision, c'est ça. Autre énorme avantage, donc c'est la fiscalité. Ça m'a apporté des choses en termes pour reporter les revenus dans le temps, et donc ça, on calcule ça avec Renta SCI. Donc ça, c'est un petit teaser, on va dire, pour la prochaine vidéo, où on va apprendre en fait à se servir de Renta SCI sur un projet que je suis en train d'acquérir. On va bientôt signer un compromis de vente pour un lot de quelques dizaines de garages, toujours avec mon associé Bruno, des garages de Rennes. Et donc je vais faire avec toi l'étude telle que je la fais pour nous, et telle que je vais la présenter à la banque. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore faite. Donc on ne sait pas si on passe sur une SCI à l'IR, on ne sait pas si on passe sur une SCI à l'IS, on ne sait pas si on la rattache à la SAS qui détient les 216 garages. Bref, il y a tout un tas d'options en fait qui vont se présenter à nous. Aujourd'hui, je tourne cette vidéo, je ne sais pas du tout ce qu'on va choisir, mais dans la prochaine vidéo, on va faire ça en direct. Donc on va remplir le fichier ensemble, et puis on va voir les options, qu'est-ce qui est intéressant, comment est-ce qu'on finance, est-ce qu'on va sur une SCI à l'IR, à l'IS, qu'est-ce qui est intéressant, comment est-ce qu'on peut faire le choix, pour que toi tu puisses te projeter aussi, et puis te dire, ouais, ok, je crée une SCI, mais quel régime fiscal je choisis. Parce que moi j'ai pas autant j'ai plus d'IS que d'IR, j'aime bien avoir les deux parce que ça diversifie.
Il y a des années où hop, l'IR est un peu plus taxé, l'IS baisse, mais des fois c'est l'inverse, d'accord? Donc le fait d'avoir les deux régimes, ça fait que grosso modo, là où tu perds d'un côté, tu gagnes un peu de l'autre, et ça diversifie aussi ton risque. Autre optimisation fiscale dont on a un peu parlé mais pas trop, ça va être tout ce qui est au niveau des transmissions. Grosso modo, le fait d'être en société, ça peut me permettre aujourd'hui, si je veux donner des parts de société à ma femme, je peux le faire ça un soir tranquillement, je rédige les papiers, je lui donne. Il n'y a pas d'impôt puisqu'on n'est paxé, hop, elle se retrouve propriétaire d'une partie de mes garages, comme ça, voilà, juste en faisant un acte sous sein privé, on n'a pas besoin de passer chez le notaire et tout, c'est extrêmement facile. Et puis après, ça, c'est quelque chose qu'elle pourra transmettre à mes enfants s'il lui arrive quelque chose ou pas. Moi, personnellement, voilà, avant mes 51 ans, parce que là, il y a une optimisation fiscale, on va dire, il y a des sauts de palier tous les 10 ans, mais avec le chiffre 1, donc 41 ans, 51 ans, etc. Et donc à 50 ans, mes enfants, ils auront 16 et 17, donc ils sont presque majeurs. Les emprunts seront remboursés, et donc là, effectivement, je vais démembrer une ou plusieurs de mes SCI pour leur transmettre des parts en nue propriété, le faire tôt, parce qu'en fait, on bénéficie d'un abattement de 100 000 euros par enfant et par parent, et ça par période de 15 ans. C'est-à-dire que nous, on est deux parents, donc on peut donner à chaque enfant 100 000 euros chacun. Donc, on a deux enfants, ça fait qu'on peut donner 400 000 euros gratuitement tous les 15 ans. Ok, donc ça c'est formidable. Si on commence relativement tôt, par exemple si je commence à 50 ans, et si tout va bien, je vis au-delà de 80 ans, et ben j'aurais pu, avec ma femme, on aura pu leur transmettre 800 000 euros, comme ça, sans qu'ils aient de droit à payer. Donc c'est quand même assez formidable comme outil, parce que voilà, et on évite toute l'indivision, et ça permet dans les statuts de prévoir les règles entre les enfants et les parents, et de faire en sorte que tout ça en fait se passe bien, et que on puisse être, voilà, que ça puisse bien se passer. Je parle de démembrement, mais je pourrais aussi en termes de transmission leur transmettre aussi des parts en pleine propriété, parce que probablement que dans leur jeune vie, ils auront besoin de revenus. Donc soit j'ai de l'argent de côté, je peux leur faire une donation de cash qui leur permet d'investir dans une maison, etc., de financer leurs études, machin. Ou sinon, je leur donne des parts en pleine propriété. Et donc, dans ce cas-là, ils ont le droit à une partie des revenus de la SCI. Et puis, les garages, c'est moi qui les gère parce que ils ont d'autres chats à fouetter. Par contre, tous les ans, boum, un gros chèque. Et puis, ça leur permet de démarrer dans la vie active. Donc, bref, plein d'options. J'ai beaucoup de gratitude pour toutes ces sociétés en fait que j'ai créées au cours de ma vie. Sans elles, j'aurais certainement peut-être moitié moins de garage, parce que ne serait-ce que voilà, si j'avais refusé de m'associer avec Bruno, hop, j'aurais une centaine de garages en moins, avec ma famille, avec ma femme, ça aurait compliqué beaucoup de choses. Alors qu'aujourd'hui, techniquement, c'est vrai que ça me prend un petit peu plus de temps parce qu'il y a le juridique, etc. Et ça me coûte un petit peu plus d'argent parce que je paye un expert comptable. Et encore, l'objet aussi de fusionner les deux sociétés, c'est de pouvoir me passer d'expert comptable pour passer sur un service en ligne, parce qu'avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, la valeur ajoutée du comptable, elle est beaucoup moins nette qu'avant. Parce que l'intelligence artificielle fait les choses, voilà, les classements, etc., elle lit les factures, il y a beaucoup de choses qui se passent qui font que en fait on peut, pour des petites sociétés comme ça, se passer d'un expert comptable, et donc forcément diviser par 2 ou par 3 le coût comptable, ce qui fait que l'IS devient vraiment une option très intéressante, mais ça ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà, la fin de cette vidéo. Si tu as des questions sur ce qu'on a vu, sur les intérêts des sociétés civiles immobilières, si tu as des questions sur la fusion à l'envers que je vais faire, j'ai aussi étudié la transmission universelle de patrimoine. Bref, si tu as des choses un petit peu techniques, tu peux en parler dans les commentaires et je te répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour l'étude fiscale du nouveau lot de garage qu'on va acquérir avec mon associé Bruno. A très bientôt.